je voudrais qu'ensemble on se tienne debout et qu'on acclame le grand roi. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu puissant, le très haut. Celui en qui il n'y a point d'ordre de variation. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Voilà. Que Dieu te bénisse. Nous allons ensemble partager la parole de Dieu. Nous sommes en train de voir depuis déjà 2 mois presque comment le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs. C'était l'intention de Dieu, le but de Dieu, de faire de nous des sacrificateurs. Un royaume et des sacrificateurs. C'est-à-dire des personnes choisies au milieu du peuple de Dieu et établies afin de présenter des sacrifices. Et nous sommes en train de parler de cela depuis déjà un moment. Nous avons compris que Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, lui-même est établi souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek dans la maison de Dieu. Il est également, nous l'avons vu, l'autel sur lequel le sacrifice est fait. Parce qu'il est le rocher sur lequel le sacrifice est posé. Et ce rocher est aussi appelé l'autel. Nous avons vu également que Jésus, notre Seigneur, est aussi le sacrifice. C'est-à-dire qu'il est lui-même, comme Jean-Baptiste l'a dit, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il a 3 dimensions par rapport à cela. Il est le sacrificateur, il est le sacrifice et il est l'autel. Et quand nous lisons la Bible en Hébreux chapitre 10, nous avons compris que nous avons un autel. En tant que sacrificateur, nous avons un autel. Et nous n'avons pas besoin de bâtir d'autres autels. Christ nous suffit. Alléluia. Dis à ton voisin, Christ me suffit. Et nous continuons de parler de cela. Et il y a quelque chose que je voudrais faire ressortir ce matin par rapport au sacrifice. Quand nous avons lu dans Hébreux chapitre 13, à partir du verset 5, la Bible dit, 15 plutôt, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oublions pas, n'est-ce pas, la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, en tant que sacrificateur, établi, choisi, je voudrais que ce matin tu comprennes que tu es un sacrificateur. Et pour cela, je veux que tu dises à ton voisin, tu es un sacrificateur. Dis-le bien, dis-le bien à ton voisin. C'est ce que la Bible nous enseigne, n'est-ce pas? C'est la pensée de Dieu en Exode au chapitre 19, le verset 5. Je vais juste prendre 2 ou 3 minutes pour dire quelque chose. Et maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu es la propriété de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Et il dit, parmi tous les peuples, vous m'appartiendrez. Et ensuite, il dit, car toute la terre est à moi. Le verset suivant, là nous comprenons la pensée de Dieu pour nous. Au verset suivant, verset 6, qui nous dit ceci, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Dis à ton voisin, en tant que sacrificateur, tu es appelé à être saint. Une nation sainte. Que tu le veuilles ou pas, tu es appelé à devenir saint. Parce que ce que tu fais en tant que sacrificateur, ce que nous faisons a un sens tellement élevé. Mais beaucoup passent à côté. Beaucoup nous négligeons. Nous ne comprenons pas la profondeur de ces choses-là. Mais nous allons continuer à les rappeler jusqu'à ce que cela devienne une évidence pour chacun de nous. Et que chacun entre dans ce merveilleux service. Voici la pensée de Dieu pour nous. Pour son peuple, depuis le commencement dans l'Ancien Testament. Et dans Apocalypse au chapitre 1, le verset 5 et 6. On va le voir également, ce que Jésus-Christ a fait de nous. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et qu'a-t-il fait en plus? Et il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc quand nous disons ces choses, nous sommes en accord avec les Écritures. Lorsque nous disons ces choses, nous sommes en accord avec la pensée de Dieu. Je suis sacrificateur. Christ, par son œuvre à la croix, il m'a introduit dans la sacrificature, dans ce ministère glorieux. Pierre pouvait le dire en 1 Pierre au chapitre 2, le verset 9. Il dit, nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal, une race élue.
Alléluia. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Je suis en train de vous donner tous ces éléments pour que vous sachiez de manière définitive et qu'on ne vous trompe plus. Vous êtes des sacrificateurs, nous sommes des sacrificateurs. Chacun en son rang, mais c'est ce que nous sommes. Donc tu dois connaître, tu dois savoir en tant que sacrificateur quel est ton rôle au fait. C'est une fonction sacrée, un sacerdoce royal. Tu es saint par la sainteté de Christ que tu reçois. Amen. Et chaque fois donc que nous sommes en train de prier, nous entrons dans ce service-là. La première chose que nous offrons, c'est notre vie que nous dédions à Dieu. Amen. Dans Romains chapitre 12, verset 1, il est écrit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et toi-même, tu viens t'offrir. Toi-même, tu donnes ta vie à Dieu. En donnant ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu as fait le premier pas. Mais ta vie devrait être dédiée, ta vie devrait être offerte entièrement, totalement. Ne donne pas seulement une moitié, une partie de ta vie, mais nous devons lui donner l'entièreté de notre vie. C'est la première offrande que tu apportes ta vie. En tant que sacrificateur, sache que tu as un autel. Ça se trouve en Hébreu, au chapitre 13, verset 10. Nous avons un autel. Christ. Alléluia. Il est le rocher des siècles, le rocher d'Israël. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée, qui est devenue la pierre principale de l'angle. La Bible dit que celui sur qui cette pierre tombe sera écrasé. Et celui qui tombe sur cette pierre sera brisé. Donc tu ne sers pas n'importe qui. Tu es au service du Dieu fidèle, Dieu tout puissant et très haut. Et ce matin, je ne voudrais pas être trop long, mais ouvrir l'esprit de quelqu'un sur quelque chose. En tant que sacrificateur, un autre sens, une autre compréhension de ce que nous faisons. Je suis sacrificateur. J'ai un autel et j'apporte des sacrifices, différents types de sacrifices. La première chose que nous apportons, c'est notre vie. Une autre chose que nous apportons également sur l'autel, ce sont nos prières. Toutes les prières que nous adressons à Dieu sur Christ, en nous appuyant sur Christ. C'est pourquoi nous ne prions pas n'importe qui. Nous venons vers lui au pied de sa croix. Nous sommes là, il est notre autel et c'est en son nom que nous adressons à Dieu des prières, des requêtes, des actions de grâce. Et tout ce que nous apportons comme parole devient des sacrifices. Amen. On peut le voir, n'est-ce pas, en Osée au chapitre 14, verset 2. Dans Osée chapitre 14, verset 2, apportez avec vous des paroles. Revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes nos iniquités, toutes les iniquités, et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons, au lieu de taureau, l'hommage de nos lèvres. Donc toutes les paroles que nous apportons sont des offrandes sur l'autel. Alléluia. Donc, tu as ta vie que tu offres. Ensuite, les paroles que tu apportes. Dans le psaume 141, le verset 2, c'est David et il dit ceci: que ma prière soit devant ta face comme l'encens, comme un parfum. Souvent nous prions en disant que nos paroles deviennent comme un parfum de bonne odeur devant ta face. Et c'est ce qui se passe. Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Donc ton attitude pendant que tu pries, ton attitude même, les mains qui lèvent, ta main levée deviennent une offrande. Le fait même que tu te prosternes devant le Seigneur, tu sais que tu es devant l'autel. Donc ton ministère, ton service en tant que sacrificateur commence à tout moment. Alléluia, à tout moment. Mais la Bible fixe un temps. L'offrande du matin et l'offrande du soir. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque le Seigneur va payer le prix, lorsqu'il meurt à la croix au calvaire, la Bible nous fait comprendre que dans les instants qui ont suivi, le voile s'est déchiré dans le temple. Autrement dit qu'il y a un accès désormais. Quiconque peut entrer, nous pouvons entrer, venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Et en tant que sacrificateur, tu peux te tenir devant Dieu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à aucun moment tu dois laisser cet autel-là vide. À tout moment, tu dois avoir quelque chose à présenter sur l'autel. Le sacrificateur ne vient pas les mains vides. Il a toujours quelque chose à présenter. Tu apportes ta vie. Tu apportes aussi des prières sur l'autel. Ça fait déjà deux choses différentes. Amen. Et ensuite aussi, tu apportes
Pendant que tu es en train de prier, tu laisses l'opportunité à Dieu de te parler aussi en méditant sa parole. Pendant que tu lis la Bible, pendant que tu médites la parole de Dieu, tu laisses l'opportunité à Dieu de te parler parce que de l'autel sortent des voix. Dieu parle à partir de cet endroit-là. Quand le sacrificateur entrait, il dit que c'est là que je me rencontrerai avec toi. Il y avait un lieu de rencontre où Dieu donnait des instructions à son peuple. Et le Seigneur veut te donner à toi aussi des instructions. Et c'est ainsi que nous avons cette parole, la parole de Dieu, la Bible. Parole de Dieu que nous lisons. Pendant que tu lis et que médites la parole de Dieu, tu es en train de faire ton service aussi. Parce que tu te mets à l'écoute de Dieu. Parle-moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de détailler ton service. Ce n'est pas tout ce que tu apportes. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donne-moi un bon amen. Ensuite, quand nous lisons Hébreux chapitre 13 à partir du verset 15, on nous dit par lui, Christ, l'autel. Par lui, le sacrificateur, le sacrifice, l'autel. Par lui, qu'est-ce que tu dois faire? Offrons à Dieu. Vous lisez avec moi? Offrons comment? Sans cesse à Dieu. Qu'est-ce que nous offrons? Un sacrifice de louange. Donc ta louange et l'adoration aussi est un sacrifice. Donc on a quoi? On y va. On a quoi? On a sur l'autel, on a nos vies. On a quoi ensuite? Nos prières, nos requêtes, nos demandes, nos supplices, même le fait de lire, d'écouter Dieu, de méditer la parole de Dieu. Ensuite, quoi encore? Notre louange, notre adoration, notre chant. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Alléluia. C'est pourquoi David pouvait dire, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Vous voyez, il y a quelque chose de fort dans la louange et dans l'adoration. Pendant que tu loues, que tu adores, sur l'autel, tu sais que c'est lui que tu adores. Ton service est en train de se faire. Il y a quelque chose qui est activé. Il y a un principe, il y a plusieurs principes sur l'autel. Que tu comprends que c'est Christ qui active, qui attire, qui met en mouvement le bras de l'Éternel. Dieu ne reste pas sans répondre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand tu es un sacrificateur en train de faire ton service, Dieu ne reste pas sans répondre. C'est lui qui a institué ces choses-là. Notre louange, notre adoration, un autre type de sacrifice que nous lui apportons, et dans le même verset 15, à partir du verset suivant, le verset 16 dit, et n'oubliez pas, c'est ça non? N'oubliez pas quoi? La bienfaisance. Faire du bien autour de soi. Faire du bien à autrui. Et tu ne peux pas faire du bien tant que tu n'as pas aimé l'autre. C'est l'amour qui nous pousse à faire du bien. Donc chaque fois que tu fais du bien autour de toi, c'est un sacrifice que tu es en train d'apporter sur l'autel. Ce qui veut dire que toute la journée, tu peux faire du bien à quelqu'un. Tu peux sourire à quelqu'un, tu lui as fait du bien. Tu dis quelque chose à quelqu'un pour lui remonter le moral, tu as du bien. Tu lui as fait du bien. Tu as du temps pour quelqu'un, pour le visiter, tu lui as fait du bien. Allez, tu aides quelqu'un, tu lui as fait du bien. Demande à ton voisin, combien de fois tu as fait du bien cette semaine? Ou bien à qui est-ce que tu as fait du bien cette semaine? La bienfaisance, faire du bien. Vous savez, afin de sacrificateur, là, c'est pas prière seulement. C'est pas la prière seulement. C'est ta vie de chaque jour. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, c'est vrai, tu peux dire non, j'ai prié 1 heure le matin, oui, tu as déposé quelque chose. Mais ça ne suffit pas. Il faut encore autre chose. Parce que je vais t'expliquer, ce Dieu que nous adorons. Dis à ton voisin, bon, j'ai failli dire la chose parce que le Seigneur m'a dit ça. Mais moi j'ai pu supporter, mais il ne sait pas si toi tu as supporté, donc il ne faut pas lui dire. C'est-à-dire, bon, on va comprendre. Alors dans Malachie chapitre 1, le verset 7. Malachie 1, le verset 7. Le Seigneur est en train de faire des reproches à son peuple. Ces personnes-là, à cette époque-là, les choses sont devenues tellement avares qu'ils ne donnaient pas assez, ils négligeaient la maison de Dieu. Ils n'apportaient pas, donc l'autel était vide. Et quand ils apportaient des bêtes chétives. Des bêtes même qu'ils ont volées. Des bêtes boiteuses. Ils n'apportaient pas le meilleur. Dieu les a repris. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Il dit, vous offrez sur mon autel. Vous voyez, il commence en disant l'autel, n'est-ce pas? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Et lui-même il dit, mais c'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Vous voyez? Mais ils ont apporté l'offrande là où ça? Sur l'autel. Mais on nous dit que l'autel également, il dit quoi? Mais vous dites que ma table est méprisable.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autel aussi est considéré comme quoi? Comme étant une table. Et je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce qui voudrait dire que lorsqu'on parle de table dans ce sens-là, on parle de table où on vient se mettre ensemble pour manger. Est-ce que ça va? Ce qui veut dire que l'Éternel, dans les sacrifices que nous apportons depuis l'Ancien Testament, il y a une partie que Dieu mange. Et Dieu est gourmand. Il y a une partie que Dieu mange. Sa nourriture. Moi, je ne savais pas ça. Au fait, non, je ne savais pas. Mais c'est quand j'ai vu une table, il dit, mais au fait, non. Et puis, une fois, je crois que c'était le prophète Malik. Il a dit quelque chose, et puis je suis revenu sur ce qu'il a dit là. J'ai regardé, j'ai fait moi ce comme ça. Dis à ton voisin, Dieu mange. C'est la chose que je voulais que tu saches aujourd'hui. En sortant d'ici, sache une chose, Dieu mange. Et l'autel est aussi quoi? Sa table. Donc on a vu que le rocher où Manoach a sacrifié, n'est-ce pas, ce qu'il avait préparé son sacrifice, donc il a envoyé un chevreau et puis il a envoyé une offrande en un gâteau, un morceau de pain, il a fait un gâteau comme ça. Le feu qu'il a mis dessus a brûlé. L'homme qui était avec lui, l'ange qui était avec lui est monté sur le rocher, mais il a dit qu'il est monté sur l'autel. Donc on a vu que le rocher, là ici dans Juge chapitre 13, versets 6, 7 et 8, vous voyez que l'autel, le rocher est devenu l'autel. Mais Malachie nous fait comprendre que l'autel est aussi quoi? Une table. Autrement dit, il y a des choses qui sont offertes sur l'autel qui constituent la nourriture de Dieu. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, ne laisse pas Dieu avoir faim. Toi, tu veux être rassasié. Et cependant, tu laisses Dieu affamer. Dieu soit loué. Tu n'es pas son seul cuisinier. Il y a d'autres personnes qui déposent, ils mangent. Mais imaginez la taille de Dieu. Imaginez la forme de Dieu. Lui, quand on dit que le ciel est son trône, son tabouret, et la terre, son marchepied, imaginez son estomac. Ça peut être comment? Et puis ce qui rentre dedans là, qui est sa nourriture, c'est ton offrande, ton sacrifice. On va arriver à ça. Est-ce que ça peut aller? Dieu est gourmand. Seigneur, pardonne-moi, tu n'es pas gourmand. Mais c'est pour comprendre. En fait c'est pour. J'ai dit gourmand pour qu'on puisse comprendre. Pourquoi Dieu insiste? Pourquoi il a institué ça? Alors, on peut comprendre cela. Allons dans Lévitique au chapitre 3. Ou du moins au chapitre 21 d'abord. On va commencer au chapitre 21, après aller au chapitre 3. Donc, faire du bien autour de soi, ça constitue aussi un type de sacrifice. Hébreux 13, verset 16. Mais on nous dit également que n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Reviens dans Hébreux 13, verset 16, s'il te plaît. Hébreux chapitre 13, verset 16. Non, je vais dire que voilà. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Autrement dit, et faire du bien autour de soi, ça aussi c'est un sacrifice. Et aussi la libéralité, tout ce que tu donnes en argent, en monnaie sonnante. Et comment? Trébuchante. Pourquoi ça trébuche? Bon, bref. Finalement, ton argent aussi est une offrande. Dis à quelqu'un, ton argent est une offrande. Parce qu'à la réalité, ce n'est pas pour toi, c'est l'argent que Dieu t'a donné. Bon, si toi tu es né avec quoi? Quand tu es sorti, tu es arrivé, tu avais quoi? Bon, maintenant quand tu as parti là, tu as parti avec combien? Donc comprends que tu es venu trouver ça sur la terre pour utiliser ça, pour laisser pour partir. Donc ce n'est pas pour toi. Et la Bible dit, vous m'appartiendrez en tant que sacrificateur. Vous serez pour moi une nation sainte. Ce qui veut dire que si nous appartenons à Dieu et qu'il a payé le prix pour nous, racheter, désormais, tout ce que nous avons lui appartient. Et il dit que ta libéralité, ce que tu donnes librement, sans qu'on était forcé, ce que ton cœur te pousse à donner, tout ce que tu apportes, c'est aussi une offrande sur l'autel. Mais toi qui n'aimes pas donner, regarde ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est bon? Oui? Donc le sacrificateur, c'est pas seulement celui qui porte cette robe-là et qui est devant l'autel et qui est en train de prier et puis il sort, c'est fini. Non, dans l'Ancien Testament, le sacrificateur, une fois qu'il sortait du temple, il était un simple individu ordinaire comme les autres. C'est quand il est dans son service qu'on vient vers lui. Mais aujourd'hui,
Le sacrificateur que tu es dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, tu es sacrificateur pour toujours. Parce que celui qui t'a oint sacrificateur, c'est Christ. Il est sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non pas dans la lignée d'Aaron. Donc ça veut dire que ton sacrifice est permanent. Donc quand tu as fini de prier le matin, 4h du matin, 6h, tu as fini là. L'autel va rester vide jusqu'à 23h. Toute la journée, tu fais quoi? Tu fais du bien. Tu continues de déposer sur l'autel. Autour de toi. Souris un peu. Souris un peu. Arrête de serrer ta figure, on dirait tu te joues les dangereux. Pourquoi? Tu effraies qui? Et tu joues les dangereux. Oh, toi-même tu es en danger. Oh my God. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Souris, sois accueillant. Il y a tellement de personnes autour de nous tout au long de la journée. Maintenant à la table, pour ne pas que je me perde, à la table là, est-ce que vous savez que si vous voulez donner toujours même nourriture à quelqu'un? Non, au départ, ça peut aller. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, non? Donnez-moi une nourriture, du riz, avec sauce graine. Bon, du riz, premier jour c'est doux. Le soir, riz, sauce graine. Bon, il n'y a pas de problème, peut-être que demain matin encore, on chauffe riz, sauce graine. Le soir, riz, sauce graine. Matin, riz, sauce graine. Oh, quand toi tu fais ça, à la table de quelqu'un, pourtant toi à ta table, tu vois, tu as... Non, attends, on va aller doucement. D'abord, tu as mise en bouche. Et pour chauffer. Ça ne peut pas entrer, il y a mise en bouche. Est-ce que tu connais les gens? Tu n'as pas encore arrivé à table. Mais la petite table au salon, on dépose arachide, on met olive, mise en bouche. Après, quand tu lèves, on dit à table, maintenant on met, il y a entrée. Après, il y a combien de choses? 2 choses. Après, maintenant, il y a le plat de résistance. Souvent, à la table de certains ici, il y a 2 plats. Il y a ça ou ça. Ou choix. En fait, il y a 3 choses là. Ou il y a 4 choses. Ensuite, maintenant, il y a le dessert. Est-ce que je dis, est-ce que ce que je dis est faux? Après, maintenant, quelques heures après, tu vois, il y a le goûter. Bon. Et toutes ces choses sont différentes sur ta même table. Mais toi, à la table du Seigneur, toi, tu envoies tous les jours la même chose. Matin, c'est ta prière. Prière, 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 prière. Je sacrifie. Dis à ton voisin, ça suffit pas. Que notre Dieu là, faut lui dire, notre Dieu là, il est gourmand. Bon, pas parce qu'il est gourmand, hein. C'est parce qu'il est trop grand. Comment tu as le nourrir? Lui-même il a dit, tous les animaux de la terre m'appartiennent. Qu'est-ce que vous allez me donner à manger? Et cependant, on découvre dans les Écritures que ce Dieu là, déjà, il mange. Et c'est sur l'autel là qu'est sa table. Hein, Malachie 1,7. Il dit, vous avez envoyé des bêtes chétives, vous avez méprisé mon autel. Et puis vous dites, en quoi t'avons-nous méprisé? Mais vous m'avez méprisé, vous avez méprisé ma table. Autrement dit, l'autel sur lequel tu veux sacrifier est aussi la table du Seigneur. Ce qui veut dire qu'il t'appelle à faire un service à sa table. Alors comprenons bien. Quels sont ceux qui font le service à la table dans nos maisons? Vous voyez, dans la maison des grands, c'est pas n'importe qui fait le service à table. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu es en train de faire un service. Dis-toi bien, je suis en train de t'encourager. En plus de ce que tu as compris qu'aujourd'hui, comprends, ajoute quelque chose. Dieu mange. Lévitique chapitre 21. L'Éternel dit à Moïse, parle aux sacrificateurs fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère, et aussi pour sa soeur encore vierge, qu'il le touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée. Chef parmi son peuple, il se rendra point impur en se profanant. Les sacrificateurs ne se feront point de tonsure sur la tête, ils ne se raseront point le coin de la barbe, ils ne feront point d'incision dans la chair. Verset 6 qui m'intéresse. Mais ils seront saints. Dis à ton voisin, tu veux ou tu ne veux pas, où tu es saint. Vous savez, quand vous allez cuisiner à la table d'un grand, et c'est vous qu'on appelle là, est-ce que là-bas tu rentres n'importe comment dans la cuisine? Même quand tu sors le plat pour mettre à la table, est-ce que toi-même tu mets des gants ou bien tu ne mets pas des gants? Tout ça, c'est à cause de quoi? La propreté et l'hygiène. C'est pourquoi tu dois être saint. Parce que tu travailles à la table de Dieu. Tu n'avais pas compris ça. C'est pourquoi tu vis n'importe comment. Tu viens avec ta souillure. Tu viens à la table. Si toi, la servante vient te donner ton tiep, ton placard, ton foutou, et puis son habit sang. Non,
elle arrive, et puis tu vois, elle est habillée, elle vient, elle est en sueur, elle vient, les cheveux là, c'est n'importe comment, perruque là, c'est tout, et puis elle vient en banana comme ça, habillée là, ça pue, quelqu'un qui va venir te manger. Mais c'est quoi ça? Et c'est ce que toi tu fais à Dieu. C'est ce que tu fais à Dieu. Parce que tu n'as pas compris au fait le service que tu fais. Tu viens à sa table. Vous voyez ce que la Bible dit ici? On dit, ils ne profaneront point le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Les holocaustes consumés par le feu, virgule, l'aliment de leur Dieu. Ah, aliment là c'est quoi? Mets la version, la Bible en français courant. Le même passage, on va le lire en français courant. Dans une autre version de la Bible, c'est plus explicite. Voilà. Ils doivent se consacrer à mon service et éviter de me déshonorer. On parle des sacrificateurs. Ils sont chargés de me présenter les sacrifices et ma nourriture. Quelqu'un a compris ça? Donc tu es chargé de faire quoi? D'aller présenter à Dieu sa nourriture. Et toi tu me dis, mais Dieu mange où? Il mange à ton hôtel. Il mange à ton hôtel. Mais c'est quoi il mange? Il mange ce que tu as préparé pour lui donner, ta prière là, ta louange, ton adoration. Mais quand le riz n'est pas cuit, quand tu sers à quelqu'un, quand tu viens prier, une prière chap. Quand tu viens prier, tu dis n'importe quoi, tu dors. Regarde, tu es en train de préparer, tu dors. Et tu viens présenter maintenant à Dieu. C'est à cause de ça que tu n'es pas exaucé. Ne mens pas sur mon onction. Tu viens préparer n'importe quoi pour donner à Dieu. Et puis Dieu m'appelle. Regarde ce que tu es chrétien. Tu es fidèle que je t'ai confié là. Regarde ce que je suis en train de préparer. Moi-même j'ai honte comme ça. Moi-même, quand tu les vois arriver, leur tenue, ils sont sales. Quand tu vois la qualité de ce qu'ils ont préparé, c'est même pas cuit. On dit un aliment consumé par le feu. Ça veut dire que c'est bien cuit. Toi, qu'est-ce que tu présentes à Dieu? Tu viens à l'hôtel, pendant que tu pries, tu es en colère. Regardez une femme en colère en train de préparer. Va voir que ça prie. Quand tu te blesses. Nous tous on sait que tout manger que tu vas manger d'une femme qui a préparé en colère. Pourquoi vous dites et cependant c'est ce que vous voulez que Dieu mange? Ah non, ne dites pas non. C'est ce que vous lui avez proposé jusqu'à aujourd'hui. Regardez, vous savez pas, vous n'avez pas compris. Il dit pourquoi ils doivent être saints. Pourquoi ils doivent se consacrer? Parce qu'ils sont à mon service. Quel genre de service ils font? Comprends aujourd'hui que le sacrificateur là, il a reçu une sorte de cuisinier. Donc, que ce soit ta vie que tu présentes, que ce soit tes prières, que ce soit ta louange ou ton adoration, que ce soit le bien que tu fais autour de toi, ou que ce soit ton offrande, tous ces différents plats là, Dieu adore ça. C'est comme quand tu as envoyé, comme s'il y a entré, pas de résistance. La mise en bouche, tout. Et puis maintenant, dessert. Et puis petit goûter. Et puis tout est bien cuit. Et puis tu es propre, il y a des gants, tu es sain. Et puis tu regardes Dieu. Et puis il est satisfait quand il mange. Il te regarde quand il puis il dit, ouais, est-ce que quelqu'un qui est rassasié? Hey. Jacob cherchait bénédiction. Isaac voulait bénir. Mais avant de bénir, il a dit quoi? Prépare, je vais manger avant que je te bénisse. Dieu passait pour aller à Sodome et Gomorrhe. Devant, quand Abraham l'a vu, il a vu 3 personnes. Il dit, arrêtez-vous, mangez dans ma maison. Il y a une bénédiction qui est relâchée de la part de Dieu après qu'il ait mangé. Frère, si tu n'es pas béni, ce n'est pas ma faute. Tu prépares mal. Tu es sale en venant à la table du Seigneur. Tu ne te prépares pas. Au fait, tu n'as pas compris le service que tu es en train de faire. Je ne vais pas indexer quelqu'un ce matin, mais je vais encourager quelqu'un. Voyez, nous présentons à Dieu sa nourriture. À moi, le Seigneur, leur Dieu. Ils présentent, ils sont chargés
Touche ton voisin, voisin. Yeah, tu es chargé de présenter la nourriture. Il faut lui dire ça en urgence. Tu es chargé de présenter la nourriture de Dieu. Ce qui est curieux avec Dieu, sa nourriture là, il n'a pas de menu. Si la menu là, c'est trop facile pour le cuisinier. Toi seul, tu es là, tu comprends qu'est-ce qui lui fait plaisir. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Il doit par conséquent demeurer en état de consécration. Je suis à la table. Donc je vais préparer pour mon Dieu. Vous savez, toutes les entités spirituelles font la même chose. Ils ont pris ça sur Dieu, qui est le Dieu des esprits. Donc les gens, tous ceux qui ont trahi Dieu, dans son royaume, qui sont rébellés contre lui, qui ont été chassés du ciel, précipités dans l'univers. Ceux-là, quand ils se font adorer aujourd'hui par les hommes, ils exigent aussi leur nourriture. On n'a pas vu ça? Ils exigent aussi leur nourriture. Vous pensez que le poulet que tu allais sacrifier là, c'est quoi? Tu as nourri un esprit. On ne les voit pas manger physiquement, mais c'est comme ça qu'ils prennent ça. Sur ce principe-là, la nourriture à moi. Bon, je vais aller un peu vite. Au verset 8. Tu regarderas un sacrificateur comme saint. Regarde-moi comme saint. Regarde ton frère comme saint. Pourquoi? Parce qu'il est à la table du Seigneur. Je t'en supplie, par la compassion de Christ, même si tu prends ta vie comme ça fait rien, considère aujourd'hui que tu es au service de la table du roi. Et à cause de ce service-là, tu ne peux plus te négliger. Tu es obligé. Cette obligation que nous donnons, c'est à cause de cette table que nous honorons. La Bible dit que celui qui sacrifie sur l'autel est en communion avec l'autel. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour finir à temps. Tu le regarderas le sacrificateur comme étant saint. Pourquoi? Car il fait quoi? Pourquoi il est saint? Lisez la suite. Pourquoi le sacrificateur est saint? Car il offre quoi? L'aliment de ton Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas lui seul qui est sacrificateur, c'est nous tous. Parce qu'un seul ne peut pas rassasier Dieu. Imaginez à l'heure actuelle tous les sacrifices qui sont en train d'être faits par tous les enfants de Dieu tout au long d'une journée. Ça ne suffit même pas pour satisfaire la faim ou la soif de Dieu. Qui veut dire que quand tu déposes, quand tu ajoutes, Dieu est satisfait. Prenons le verset 8 là, dans la version parole de vie. En parole de vie, lisez avec moi. Chaque Israélite doit respecter les prêtres, donc le sacrificateur, comme personne sainte. C'est ce que tu es. Pardon, regarde ton frère et puis ne le regarde plus comme un pécheur. Regarde ta soeur, ce n'est pas la bordelle là. Il faut arrêter ça. Elle est sainte. J'ai dit, il est saint. On dit, regarde-le comme étant saint. Si tu veux qu'on te regarde toi-même comme étant saint, commence à construire les autres comme étant saint également. Parce qu'on fait le même service. Peut-être qu'il n'a pas encore compris. Peut-être qu'il n'a pas encore bien préparé. Mais on fait le même service. Je veux prophétiser sur quelqu'un. Tu y arriveras. Ton service sera pur. Ton service sera propre. Dieu sera satisfait. Il n'aura même pas besoin de goûter. Quand il va voir, et puis Dieu, il va sentir. Dieu, quand il commence à sentir un aliment, en même temps, il peut le consommer. Juste à l'odeur. Il y a des spécialistes ici, quand il fait comme ça, il sent, il y a trop de sel. Non, apilate, c'est trop dosé. Seulement en sentant, les mamans là savent de quoi je parle. À plus forte raison de Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils font? En effet, ils me présentent quoi? La nourriture que vous m'offrez à moi, votre Dieu. Donc on offre à Dieu quoi? Sa nourriture. Donc dans nos sacrifices là, dans nos offrandes qu'on apporte là, il y a une partie, on offre à Dieu, mais il y a une partie que Dieu dit, c'est sa nourriture. Ça peut aller? Est-ce que ça va? Dis à ton voisin, Dieu mange. Et il a de l'appétit. En fait, il n'est pas gourmand, je retire, Seigneur, pardonne-moi. Mais il a quoi? Il a de l'appétit. C'est pourquoi il est là, à table. Il attend, voilà. Donc, tout au long de la journée, petite prière qui est adressée à Dieu, là, il est satisfait. Il est toujours à table. Que Dieu vous bénisse. Il dit, car les sacrificateurs, les prêtres seront pour vous des personnes saintes. Parce que je suis saint, moi le Seigneur, et j'ai choisi Israël pour qu'il soit un peuple saint. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. Amen. Allons maintenant dans Lévitique, au chapitre 3. Je vais te faire voir quelque chose, et puis je vais m'arrêter. Je vais lire la parole du Seigneur
et m'arrêter sur certains points. Lévitique chapitre 3. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, les actions de grâce également, ça fait partie des prières que nous adressons au Seigneur, des prières, des requêtes, des actions de grâce, des supplications. Tout ça c'est englobé dans l'action de grâce, pour dire merci au Seigneur. Mais c'est la première fois où le mot action de grâce apparaît, c'est dans Exode au chapitre 20, le verset 24. L'action de grâce en tant que telle signifie également Shelem. Shelem qui veut dire paix. Donc c'est un sacrifice qu'on offre pour se réconcilier avec Dieu. C'est un sacrifice qu'on offre, action de grâce est un sacrifice qu'on offre pour être en paix avec Dieu. Autrement dit, j'ai fait quelque chose, Dieu a désapprouvé. Alors, pour me réconcilier avec Dieu, je paye un animal, je le présente au sacrificateur qui va l'offrir. Mais la Bible nous fait comprendre que quand c'est le sacrifice d'action de grâce, tu apportes l'animal, tu poses ta main sur lui. Tu poses ta main. Et pendant que tu poses ta main sur la tête de l'animal, il y a un transfert qui se produit. Tes péchés sont absorbés, sont pris par l'animal. Et quand l'animal est mis à mort, son sang qui coule, on dit sans effusion, il n'y a pas de pardon des péchés. Alors tu es pardonné. C'était une figure, une image de l'œuvre de Christ. Plus tard, au travers de lui, nous sommes réconciliés avec notre Dieu. Alors lisons ensemble. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut. Arrête de donner à Dieu des miettes. Offre à Dieu ce que tu as de meilleur. Moi, tu peux me tromper. Je ne sais pas comment tu gagnes à la fin du mois. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Je continue. Il posera sa main sur la tête de la victime, non de l'animal qu'il apporte en action de grâce. Donc l'action de grâce ici est un sacrifice. Il posera sa main sur la tête de la victime qui l'égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les sacrificateurs fils d'Aaron répandront le sang sur l'autel. Tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée. Les deux rognons. Et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, le grand lobe du foie, qui détachera près des rognons. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel, par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une odeur agréable à l'Éternel. S'il offre du menu bétail mâle ou femelle en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il l'offrira sans défaut. Pardon, dis à ton voisin que ton sacrifice soit sans défaut. Que ta prière soit sans défaut. Que ta louange soit sans défaut, ton adoration sans défaut. Que le bien que tu fais aux autres soit sans défaut. Pardon, ça va passer, ta chemise est déchirée, que tu allais faire recours pour offrir à quelqu'un. Tu as porté la chaussure là jusqu'à... c'est troué, c'est pincé. Tu envoies chez le cordonnier, il a réparé, il m'a dit, tiens mon frère, je t'offre ça. Ce bien là, il a un défaut. Il va dire, ah merci mon frère, mais tu lui as offert quelque chose qui a un défaut. Il l'offrira sans défaut. Je continue ma lecture. S'il offre un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qui le gorgera devant la tente d'assignation. Et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse, la queue entière qui séparera près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qui détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. C'est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. C'est la nourriture de Dieu. Maintenant, je veux qu'on arrive au verset 16. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse est quoi? Vous dites avec moi, non? Verset 16. Toute la graisse est la nourriture. L'aliment, la nourriture, c'est quoi? La graisse. Donc dans l'animal là, le sacrificateur détache, en ouvrant l'animal, en le sacrifiant, on enlève toutes les graisses. Répète après moi la graisse. Mais fais-nous lire la version, la Bible en français courant, BFC. La Bible en français courant, on va lire le même verset. Donc le sacrificateur, le prêtre, brûle tous ces morceaux sur l'autel. C'est une nourriture consumée à la fumée odorante. Toutes les parties grasses sont réservées au Seigneur. Toute la graisse est pour le Seigneur.
C'est pas fini. Donc, le même sacrifice là, on enlève la graisse pour Dieu et le reste. La même Bible nous fait comprendre dans Lévitique, va dans Lévitique au chapitre 7, que l'épaule et la poitrine sont réservées maintenant aux fils d'Aaron, aux sacrificateurs. Allons dans Lévitique chapitre 7. Non. Au verset 31. Lévitique chapitre 7, lisons ensemble le verset 31. Le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel. Hein? Donc la graisse, on dit que c'est la nourriture qui est réservée à Dieu. Donc on présente la graisse, Dieu, sa part, ce sont les graisses. Tout le gras, toute la partie grasse est réservée à Dieu. Maintenant on nous dit ceci au verset 31. Le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel et la poitrine sera pour Aaron et ses fils. Dans vos sacrifices d'action de grâce, vous donnerez au sacrificateur l'épaule droite en la présentant par élévation. Celui des fils d'Aaron qui offrira du sang, la graisse du sacrifice d'action de grâce, aura l'épaule droite pour sa part. Car je prends sur les sacrifices d'action de grâce offerts par les enfants d'Israël la poitrine qu'on agitera de côté et d'autre et qu'on présentera par élévation, et je les donne au sacrificateur Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. C'est là le droit d'onction. Aaron et ses fils leur donnera. C'est là le droit, donc, le droit que l'onction d'Aaron et de ses fils leur donnera sur les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel depuis le jour où ils seront présentés pour être à mon service dans le sacerdoce. C'est ce que l'Éternel ordonne aux enfants d'Israël de leur donner depuis le jour de leur onction. Ce sera une loi perpétuelle parmi les descendants. Et je vais essayer de m'arrêter là aujourd'hui. Donc, la graisse est consumée par le feu, n'est-ce pas? On est d'accord avec ça? Et la graisse est la part de qui? La nourriture réservée à Dieu. Très bien. Ensuite, la poitrine et comment on appelle ça? Et l'épaule sont réservées à qui? Au sacrificateur. Alors figurez-vous que le reste était pour qui? Les restes n'étaient pas jetés. On donnait ça aux fidèles, à ceux qui étaient venus. Ils repartaient avec les restes et ils mangeaient ça le même jour dans un lieu pur, Ce qui veut dire que ce même jour, ce même sacrifice, Dieu mange. On est d'accord avec moi? Les sacrificateurs mangent. Et celui qui a apporté le sacrifice également, à sa part, il mange. Autrement dit, c'est un repas autour duquel tout le monde est associé. Et Dieu lui-même a sa part. Et celui qui fait le sacrifice a sa part. Et celui qui vient plaider pour demander, parce qu'il a offensé Dieu, qui veut se réconcilier, lui aussi a sa part. Donc les trois mangent ensemble le même jour. Et ça, c'est le sacrifice d'action de grâce chez l'homme pour avoir la paix. Et je bénis l'Éternel qui nous réconcilie en Christ. Lui-même participe. Pourquoi la poitrine? Le sacrificateur, on lui donne la poitrine parce qu'il y a quel organe vital dans la poitrine à votre avis? Il y a le cœur. Ce cœur-là. Alléluia. Comme ce serviteur, parmi les disciples, on dit il aimait se pencher où ça? Sur la poitrine du Seigneur. On dit mais c'est le disciple que Jésus aimait le plus. Donc le cœur représente l'amour. Donc quand tu viens prendre ce repas, tu dois comprendre que ce sacrifice-là aussi, quand on donne la poitrine, on te dit que tu dois aussi aimer. Parce que dans la poitrine, il y a le cœur. Et tu sers un Dieu d'amour. Comment toi, ta portion, c'est la poitrine, où il y a le cœur, et cependant, tu es incapable d'aimer. C'est pourquoi la Bible dit que l'espérance ne trompe point. Car l'amour de Dieu est répandu quoi? Dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être sacrificateur, savoir que ta part, c'est la poitrine, et ne pas comprendre que tu es en communion avec le cœur de Dieu. Tu es en communion avec l'amour de Dieu. Et tu ne manifestes pas cet amour. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, je vous donne un seul commandement. Faites quoi? Aimez-vous les uns. Pourquoi? Parce que je ferai de vous des sacrificateurs. Et le sacrificateur, sa part, c'est quoi? La poitrine. Dans la poitrine, il y a le cœur. Donc tu ne peux pas manifester cette grâce-là. Tu ne peux pas toucher, vraiment entrer dans les mystères, toucher à la grâce de l'autel, dans le sacrifice que tu es en train de faire, si toi-même tu es incapable d'aimer. Et cependant, sans le savoir, en tant que sacrificateur, ta partie, la portion qu'on te donne là, c'est quoi? La poitrine. Ça peut aller? Donc il y a des choses que tu dois changer dans ton fonctionnement.
Si la poitrine, c'est la part du sacrificateur, alors tu dois comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, c'est que pendant que tu es en train de faire le service à la table, tu le sais, il regarde, il y a des parties qu'il prend, et il y a des parties qui sont pour toi. Je n'ai pas parlé à quelqu'un. Il y a des parties qui sont à toi. Maintenant, l'épaule. L'épaule fait allusion à quoi à votre avis? Il y a l'autorité, mais aussi la force. L'épaule fait allusion à la force. Il veut dire que quand tu es sacrificateur, non seulement tu as droit à la poitrine et à le cœur, mais tu as droit aussi à l'épaule. Autrement dit, l'autorité, la force et la puissance. En tant que sacrificateur, tu peux te tenir devant des entités spirituelles pour dire, hey, quittez là-bas. Pourquoi? Tu as l'autorité et la puissance. Pourquoi? Parce que tu connais ta part. Je suis en train de dire ce matin à quelqu'un qu'en tant que sacrificateur, tu as l'autorité de Christ. Il se tient à la droite de Dieu pour soutenir ton bras. Tes épaules, il dit, sur ses épaules, il y a quoi? Il y a l'autorité. Sur ses épaules, en parlant de Christ. Bien aimé frère, le sacrificateur, la part qu'on lui donne, il y a aussi l'épaule. Ce qui veut dire que où tu es, en tant que sacrificateur, il y a une autorité que Dieu te donne. Ce n'est pas une autorité pour écraser tes frères. Mais c'est une autorité dans le monde spirituel. Pour ordonner, pour commander, pour mettre les choses en ordre. Le chef cuisinier de la présidence, on le connaît dans tous les supermarchés d'Abidjan. Vrai ou faux? Quand il arrive pour aller passer les commandes, vous pensez qu'il y a débat? Je reprends. Le chef cuisinier. Bon, toi si tu es cuisinier d'une autorité, dans la ville, même dans la région, même dans le pays. Quand toi tu viens au marché, qu'est-ce qui se produit? Tout le monde sait qui tu es, qui tu représentes, ce que tu viens acheter. Tout le monde sait ça. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu n'as pas idée de l'autorité, du pouvoir, de la puissance que Dieu t'a donné en tant que sacrificateur. C'est pourquoi quand tu apparais quelque part, tu es tout petit et puis on t'écrase. Non. Tu peux te demander, tu peux arrêter. On n'achète rien ici. Tant que tu n'as pas pris pour toi d'abord. Pourquoi? C'est pour le roi. Je n'ai pas encore parlé à quelqu'un. Je suis en train de dire que tu peux arrêter. Tu peux exiger les meilleurs produits. Pourquoi? C'est pour la table du roi. J'espère que quelqu'un commence à comprendre. Hein? Pourquoi tu dois exiger le meilleur? C'est pour la table du roi. Donc je viens t'annoncer ce matin de comprendre très bien le service de sacrificateur. C'est un service à l'autel, mais l'autel aussi quoi? Une table. Et sur cet autel, il y a aussi, parmi tous les sacrifices là, il y en a dedans, c'est la nourriture de Dieu. Donc combien de personnes mangent à cette table là? 3. Il y a Dieu lui-même, il y a le sacrificateur et il y a celui qui a apporté. Vous êtes d'accord avec moi? Mais aujourd'hui dans le Nouveau Testament, sacrificateur sous la nouvelle alliance, toi-même tu apportes le sacrifice, mais toi-même tu es sacrificateur. Et l'autel c'est Christ. Et pendant que tu es dans ton moment de prière, d'adoration, de louange ou de méditation, tu n'es pas en train de faire n'importe quoi. Le Seigneur est présent, tu es à sa table. Comprends ça aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, jusqu'à présent là, vous n'avez rien demandé. Parce que vous n'avez pas compris, quand vous venez à la table du maître, du roi, il est là. Le Seigneur pouvait dire quelque chose comme ça, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, s'il l'ouvre, qu'est-ce que je ferai? J'entrerai chez lui. Le souper là c'est autour de quoi? La table. Je veux dire à quelqu'un pour finir ce matin, le Seigneur nous introduit dans ce sacerdoce royal en tant que peuple élu, en tant que race élue, nation sainte, en tant que peuple acquis. Alors je ne sais pas si ce matin un enfant de Dieu a compris sa position. Le Seigneur attend sa nourriture. Dis à ton voisin, le Seigneur attend sa nourriture. Jusqu'alors, il a été patient. Quand tu envoies une nourriture de mauvaise qualité à quelqu'un, mais j'ai déjà vu des personnes à table et puis qui ont reçu de manger, c'est pas bon. Souvent, on a des enfants même un peu capricieux. C'est quoi ça? C'est que le gars, ouais non. Quelqu'un a vu cette scène non? Il regarde et il dit c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors dis à ton voisin, c'est quoi ça? Faut lui dire,
Attends, c'est quoi tu veux offrir à Dieu comme ça? C'est quoi ça? Est-ce que vous voyez la différence? Quand quelqu'un est en train de prier, en train de se mettre, en train de parler, cette femme, elle ne disait rien. Sa bouche ne bougeait même pas. Elle murmurait simplement. Aucun son ne sortait. Sa bouche était dans le temple. Le sacrificateur qui était là, il a regardé, il pensait qu'elle était saoulée, qu'elle était ivre. Elle dit non, elle est en train de répandre son cœur devant Dieu. Elle a obtenu gain de cause. Parce que ce qu'elle présentait avait de la valeur. C'était juste des paroles que Dieu avait de la considération. Parce qu'elle a dit au-dedans d'elle, si Dieu me donne un enfant, je l'offrirai à l'Éternel. Cet enfant sera consacré à Dieu. C'est ce que le Seigneur m'envoie dire ce matin à quelqu'un. Pour élargir ta compréhension, tu fais le service à l'autel. Cet autel, c'est le rocher, Christ. Mais cet autel, selon Malachie 1, verset 7, c'est aussi une table. La table du Seigneur. Et nous ne devons pas mépriser sa table. Nous méprisons la table du Seigneur, nous méprisons l'autel lorsque nous apportons dessus des choses qui n'ont pas de qualité, qui n'ont pas de valeur. Alors, c'est comme un mépris pour celui qu'il est. Va offrir ça au gouverneur, va offrir ça à ton chef de service, va offrir ça à ton grand-père au village, va donner ça à ta grand-mère. Ce n'est pas à moi, il faut apporter ça. C'est ce que le Seigneur dirait à quelqu'un. C'est ce que Dieu dit. Va offrir ça à ton gouverneur, tu vas voir. Est-ce qu'il te recevra bien? Et c'est à moi que tu veux offrir ça. Voyons, changeons notre service. Changeons notre service. Frères et sœurs, je peux voir Dieu intervenir. Et c'est pendant que tu es à table là, en train de faire le service, que le Seigneur te donne ta part. Voilà. Ah. Si toi tu envoies maintenant une bête chétive, toi tu es méchant, tu envoies une bête chétive. Maintenant Dieu t'a donné ta portion de la bête. Où il va prendre ça? C'est de la bête chétive là. La bête aveugle là. Ce que tu as volé qui ne t'appartient pas là, donc tu n'as aucune part dedans. Non, les gens sont là et puis ils reçoivent peu ou bien ils ne reçoivent rien et puis ils se plaignent. Mais ça dépend de la qualité de ce que tu déposes sur la table du Seigneur. Si tu as déposé beaucoup, c'est pourquoi elle a dit, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Qu'est-ce que tu mets sur la table du Seigneur? C'est ce que aussi tu vas recevoir en retour. Parce qu'il y a des portions que Dieu qu'on te retourne de droit. Maintenant, comprenez bien ceci. Que les portions qui sont réservées aux sacrificateurs, c'est quoi? La poitrine et puis l'épaule. Deux choses que tu dois avoir dans ton service. Cette poitrine parle de quoi? De l'amour. C'est pourquoi Christ est venu manifester un tel amour. Parce qu'il savait que c'est la partie du sacrifice qui allait revenir au sacrificateur après lui. Cet amour-là. Il est venu manifester une telle autorité. Il a montré, il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pourquoi? Il savait que le manifestant, ça allait être la partie qu'on allait donner au sacrificateur après lui. C'est pourquoi il a manifesté ça, cet amour-là, et une telle onction, une telle autorité. Et il s'est sacrifié. Et dans ce sacrifice-là, il y a des parties qu'on donne au sacrificateur que nous sommes. La poitrine pour aimer et l'épaule pour manifester son pouvoir, sa force et son autorité. Alors ce matin, est-ce que quelqu'un a compris ce dont nous sommes en train de parler? J'ai pris la décision de changer mon service et de veiller à la qualité de ce qui sort de ma bouche pour Dieu. De veiller à la qualité de ce que je fais autour de moi. Je veux veiller à la qualité de ce que je donne à Dieu. Pour ne pas lui donner n'importe quoi. Pour l'honorer. Et je sais très bien qu'en retour, il y a des parties qui me reviendront. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu attend que tu lui apportes sa part. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui veut donner la part de Dieu? Non, il ne faut pas me dire un amen aussi sec. Si tu veux dire amen, dis-moi un bon amen. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui veut donner la part de Dieu? Vous voyez? Est-ce que vous voyez ce genre de cuisinier? Il ne peut pas, puis il est pressé, il veut partir. Il prépare et il n'attend pas que ça cuise bien. Et puis il s'en va. Il est tout pressé, il est là, il s'en va. Ta nourriture, tu as laissé là. Maintenant, on fait le culte, tu regardes ta montre. Toi, tu ne sais pas que pendant qu'on est là, je suis en train de faire mon service là. On est en train de préparer pour Dieu. Il y a ton voisin, tu vas où? On est en train de préparer pour l'Éternel. Tu vas où? Et quand Dieu est satisfait, il y a toujours une partie qui revient à ceux qui ont fait le sacrifice. Est-ce que ce matin on peut
apporter à Dieu, ne serait-ce que, même si c'est un seul cantique, et déposer quelque chose que tu vas faire de tout ton cœur. C'est pourquoi il y a des dimensions de grâce dans lesquelles certains n'arrivent pas à entrer. Parce qu'ils n'ont pas compris, tu vois, tu ne peux pas venir servir à la table ce que tu n'as pas préparé. Et, attends, moi j'ai préparé. J'ai goûté. Ça m'a coûté. Je vais maintenant déposer. Et puis toi, tu viens comme ça rapidement, comme ça. Donc moi, j'allais donner. Non, laisse, c'est bon, laisse. J'allais faire le service. Et tu prends maintenant, tu vas déposer. Et puis tu vas Dieu qui dit, ouh, mais c'est chic, mais c'est doux, ça, mais vraiment, félicitations. Et toi, tu prends la gloire là-bas. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu peux me tromper, on ne peut pas tromper Dieu. Ce que non. Ce que tu as préparé, c'est ça que tu vas servir. Et l'ami me disait, ce que tu as préparé là, c'est ça que tu as mangé. Non, ce que tu as préparé, mauvais, tu es en colère. C'est à cause ça le Seigneur dit que votre colère, enfin, non, que le soleil ne se couche pas. Il y a la nourriture du soir. Tu es en colère là, tu as préparé quoi là-bas? Toi-même tu pries et puis tu es en trou. Ton visage est en trou. Il y a des gens qui commencent à prier et puis ils accusent Dieu. Tu prépares pour lui et puis tu l'accuses. C'est ta faute. Comme cette femme-là. Elle est fâchée, elle vient déposer comme l'assiette, la plombe. Son mari regarde, il l'ouvre. C'est 500 fois de ma donné là. C'est ça qu'elle a. Ah, vous liez. Souvent, c'est ce qu'on fait à Dieu. Tu ne m'as pas béni. Si tu me bénis, hein. Et puis souvent on prie, et puis on met Dieu, dit, mais regarde, lui là tu l'as béni. Et à celle-là tu l'as béni. Moi, tu n'as rien fait pour moi. Vous voyez ça? Tu viens préparer à manger. Ah, chez le voisin là, il donne 10 000 francs à sa femme par semaine. Toi, tu me donnes seulement 1000 francs pour la semaine. Il faut manger ça. Et regarde comment tu es en train de parler à Dieu dans ta prière du soir. Changeons notre attitude. Apportons ce qu'on a de meilleur. Et laissons Dieu se satisfaire. C'est sa nourriture. Ce sont les aliments qu'il prend.